Salut à tous. Alors comme convenu, je fais la petite vidéo pour la S1000 de chez StoreCube. Elle est installée. Alors on la voit ici. Elle n'est pas très encombrante. On va pas faire les caractéristiques du poids, etc. Honnêtement, on va juste regarder ensemble la mise en marche et le câblage, l'installation, etc. Alors, comme on peut le constater, il y a seulement deux entrées. Une entrée solaire, une sortie au niveau du micro-onduleur. Donc franchement, rien de plus simple. On a juste à clipser, visser et c'est réglé. Une fois qu'on a câblé le micro-onduleur, on peut le regarder comme ça. En fait, au niveau des panneaux solaires, c'est un câble et qui se divise en 4 connectiques. Deux connectiques mâles pour mon premier panneau solaire, enfin connectique mâle femelle, etc. Et la même chose pour le deuxième. Donc là, on peut voir que ce panneau est branché, ainsi que celui-là. Il est un peu crade, il va falloir que je lave, mais voilà. Avec la poussière du Sahara ou je ne sais quoi, et ça dégueulasse tous les panneaux solaires. Donc moi, il y a un micmac un petit peu de câbles, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai essayé de faire ça propre, mais vu que mon installation est en constante évolution, je laisse ça comme ça pour le moment. Une fois qu'on a reçu la batterie, on appuie 5 secondes sur le bouton, comme on le voit clignoter, le bouton Power. La batterie va s'allumer après ça, on a téléchargé l'application StoreCube qui est dans la notice, etc. On n'a plus qu'à appuyer 5 secondes sur le bouton Wi-Fi. Il va clignoter. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple. L'application est vraiment facile à comprendre. Tout est indiqué. On n'a plus qu'à se connecter sur le Wi-Fi tout d'abord de la batterie, où ce sera un Wi-Fi un petit peu bizarre. On se connecte sur ce Wi-Fi là et après on n'a plus qu'à installer notre Wi-Fi à nous pour pouvoir utiliser la batterie et surtout l'application. Donc une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à installer l'application comme je l'ai dit et mettre ses paramètres. Ce qui est très simple. On va faire un petit tour sur l'application pour vous montrer comment paramétrer et comment utiliser l'application au mieux. Une fois qu'on a ouvert l'application, ça se présente comme ça dès le début. On peut regarder le profil, la langue, les mises à jour qui sont déjà faites, donc il n'y a aucune version à changer. Le centre d'aide, où ça donne pas mal d'informations, et d'ailleurs ça m'a aidé un petit peu concernant, on y reviendra tout à l'heure, mais concernant la gestion du surplus une fois qu'elle est remplie la batterie. Et on va sur la liste des appareils. Moi personnellement j'en ai qu'un, on clique dessus, et là on peut retrouver toutes les informations. Je tiens à répéter que pour moi, l'application est vraiment géniale. Euh, Parce qu'elle est simple. En fait, il y a Majin Cyril qui nous a dit qu'elle était un peu simplette. Moi, j'apprécie parce que moi, je préfère avoir des choses simples, voir ce que je produis, ce que j'envoie et ce que comment ça s'appelle, je réinjecte. On a bien pu voir que tout à l'heure, il y a mon solaire 1 qui est passé à 405 watts. C'est un 400 watts, donc c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, quand on rentre sur cette application, il y a 5 onglets. Moi, pour le moment, j'en présenterai que 3 parce que déjà, supprimer, ça ne nous intéresse pas. Les prises intelligentes, malheureusement, j'en ai pas. Quand ils me demandent, je clique dessus, ça marche pas. Enfin, ils me demandent, etc. Donc, on n'en a pas besoin. On va aller sur le premier onglet qui nous intéresse, c'est les données de la batterie. Alors, une fois qu'on va sur les données de la batterie, il y a le numéro de série. C'est-à-dire que quand on a plusieurs batteries, ça fera plusieurs petits onglets comme on voit à l'heure actuelle. Et ça donne les informations en température, en pourcentage. Et ce qui est génial, c'est en wattheure également. Pourquoi c'est génial? Parce que moi, je connais mon talon de consommation par cœur le soir, en tout cas quand je dors. Je sais que je bouffe dans les 250 watts à tout casser. Et j'ai juste à réinjecter 250 watts et mon talon est lissé. Alors, on va aller sur les paramètres. Les paramètres, c'est pas des paramètres comme si on allait dans les paramètres de son téléphone. C'est plutôt en fait là où on contrôle la batterie.
Comme on peut le voir sur le mode de contrôle, il y a plusieurs modes de contrôle disponibles. La fonction automatique, ça sert à rien, on va pas l'essayer parce que c'est avec les prises connectées, comme je le dis, j'en ai pas. Et c'est un petit peu comme EcoFlow ou tous les autres, où ton frigo consomme à un pic parce qu'il vient de s'allumer pour refroidir, et bah, la batterie prend en charge cette consommation. Il y a selon la période qui est pas mal. Donc en fait, selon la période, on peut mettre un grand nombre de périodes et on choisit en fait eh ben, la puissance qu'on veut déterminer, 200 watts admettons, et à l'heure à laquelle on veut que ça s'allume, ça s'éteigne, etc. Ça c'est pas mal si on veut vraiment automatiser la chose et se dire le matin reste fermé et ne réinjecte rien dans la maison, recharge un maximum, le midi envoie pas mal parce que bah, tu as eu le temps de recharger et c'est là où on a un pic de solaire. Et arrivé là, et ben, ça va recharger dans la journée dans tous les cas. Et le soir, comme moi, réinjecte 100 ou 150 watts, question de lisser ta consommation jusque très tard la nuit, voire très tôt le lendemain matin. Donc voilà. Et après, on a le mode de contrôle, le deuxième qui nous intéresse, la puissance de sortie constante. On va faire un petit essai comme ça. Je vais lui demander d'injecter 100 watts dans la maison constamment. Et si on regarde, il y a un petit délai, le temps que la batterie bah, se mette en puissance. Et on va pouvoir constater que si ça veut bien marcher, que la batterie eh ben, va injecter dans la maison. Bon, a priori, ça ne veut pas. J'ai quelques problèmes depuis le début. Voilà, ça commence. Et ça va se réguler dans les alentours de 100, 102, 103 Wh. Donc c'est pas mal. Donc bon là on voit, on va retourner un petit peu sur les paramètres. Il y a la configuration réseau, on n'a pas besoin d'y toucher une fois que bah, la batterie est paramétrée dès le début. Et la mise à jour, pareil, normalement, il la propose dès le début. Donc, on va se mettre également sur les statistiques. J'aime bien, mais c'est pas totalement fini. Je m'explique. Là, admettons, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à aller au-delà de 13h04, il est 14h41. Donc pourquoi bonne question, mais j'ai beau cliquer, j'arrive à réduire de temps à autre si ça veut marcher. Là, on réduit, mais aller plus loin, non. Pour les jours, là, on peut aller plus loin. Mais par contre, tout ce qui est en courbe d'énergie de production et de sortie, eh ben, ça ne veut pas aller plus loin qu'une heure ou deux en arrière. Là, on peut voir que depuis jusqu'à 14h31, j'ai coffré tout ce que je pouvais sur la batterie parce que j'ai un temps un peu dégueulasse à la maison. Donc voilà tout ce qu'on peut apprendre sur cette petite batterie. En tout cas au niveau de l'installation et de l'application qui pour moi est, comme je vous le dis, relativement simple à utiliser et compréhensif pour tout le monde. Parce que moi je comprends totalement que je produis à l'heure actuelle, on va arrondir à 300 watts et que je réinjecte 118 watts. Malgré que ce n'est pas précis au watt près, ça on s'en fout aussi. Enfin moi personnellement pour mon usage, je m'en fous. On va finir là à la suite par les conclusions, en tout cas chez moi, de mon avis perso. Et vous allez comprendre que j'ai eu quelques difficultés à faire marcher la batterie au début de la réception. Et on va voir ça ensemble. Alors pour conclure sur la S1000 de chez StoreCube, c'est mitigé. Pourquoi je vais m'expliquer et tu vas comprendre. Au début de l'utilisation, quand j'ai reçu la batterie, j'ai eu quelques problèmes d'allumage sur les premiers jours. La batterie s'éteignait, il fallait que je la rallume manuellement et c'est pour ça que tu as cette vidéo aujourd'hui et pas avant parce que ça fait 2 nuits que ça se passe bien. Mais en conclusion, tous les matins, je devais rallumer la batterie pour l'utiliser et pour qu'elle puisse stocker de l'énergie et en renvoyer. J'en ai même eu un jour où je n'ai pas pu la rallumer parce que je travaillais au matin, à la nuit.
elle avait rechargé complètement et au bout d'une heure, elle s'était complètement déchargée. J'ai donc contacté les services de StoreCube pour leur expliquer. Ça a été très très compliqué de leur faire comprendre que la batterie avait un problème, que ce n'était pas une question de mise à jour, parce qu'ils m'ont parlé de mise à jour. Ce n'était pas une question de mise à jour. J'ai dû redébrancher tout, la supprimer de mon application, et là, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à marcher correctement, on va dire, pour le moment. Donc voilà la problématique que j'ai eue. Pour le reste, honnêtement, c'est pas mal. Niveau tarif à 499 €, c'est pas dégueu. Honnêtement, il n'y a personne qui vend à ce tarif-là à l'heure actuelle pour 1 kilo. L'application, pareil, elle est pas mal du tout. Comme je le dis, Cyril disait que c'était un petit peu simplet. Enfin, voilà, on pouvait pas pousser et tout, etc. Mais moi, j'aime bien que ce soit simple. Au moins, je sais ce que je produis, je sais ce que je coffre dans ma batterie et je sais ce que je peux réinjecter chez moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Je veux rien de plus. Après, pour d'autres, c'est bien aussi et je le respecte totalement. Il y a des personnes qui préfèrent avoir les choses poussées, pas moi. Au niveau de ce qui est mis en place, etc., elle prend pas du tout de place. Elle est pas dégueulasse niveau esthétique. Moi, je l'ai mis en dessous de mon panneau qui est accroché au mur. C'est très très bien. Bon, peut-être le vol, faudra faire attention. C'est surtout ça qu'il faudrait faire attention. Le vol, quelqu'un qui passe dans mon jardin, il se barre avec comme il veut. Donc, à être vigilant là-dessus. Je m'en fous, j'ai des caméras de toute façon, il sera filmé. Mais à être vigilant là-dessus. Et puis voilà. Donc, moi, personnellement, je valide ce produit. En espérant que dans la durée, ça tienne. Et puis voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo n'a été faite sans sponsoring, sans rien. J'ai acheté la batterie avec mes fonds propres, mais j'ai réussi à négocier un code promo pour les gens du groupe, etc. Et ceux qui doutent de ma bonne foi, ils peuvent m'envoyer un message en privé. Je leur montrerai la conversation où StoreCube me parlait, etc. Et je leur ai dit que je préférais que les nouveaux utilisateurs, acheteurs, touchent une remise, que moi je touche quelque chose. Donc voilà. N'hésitez pas à commander si je vous ai donné envie d'acheter ce produit. Pour moi, en tout cas, je vais en recommander une deuxième. Donc ça me fera 1000 € les 2000 watts, ce qui est pas dégueu. Et je referai une vidéo très prochainement concernant ma EcoFlow où j'ai une utilisation en tout cas qui est pas commune, on va dire, une façon de recharger qui est pas commune. Donc voilà, et sur une All Power aussi, j'ai une petite batterie à présenter qui est sortie il y a pas mal de temps déjà, mais qui m'a l'air pas mal. Donc pourquoi pas la présenter, la tester, et bien évidemment vous rendre un compte rendu là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous avez des avis sur votre StoreCube à vous. Qui sait, peut-être qu'il y en a qui l'utilisent beaucoup plus intelligent que moi ou ont des galères aussi dessus ou pas, ou peut-être qu'ils sont satisfaits. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire afin que je puisse voir et rendre petit compte chez StoreCube si il me pose la question. Salut à tous!